Sinon, oncle, il est. C'est Michel. Oui, Marceline. Ouais. Est-ce que tu peux faire la prière d'ouverture, s'il te plaît? Oui. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici devant ta face. Nous voulons te remercier pour cette partie de journée que tu nous as permis de passer. Nous voulons te remercier, éternel notre Dieu, parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu patient envers nous, tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui prend en charge. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est vers ce Dieu que nous nous tournons ce soir. Mon Dieu, nous invoquons et nous te prions afin que la puissance de ton Saint-Esprit repose sur chacun d'entre nous et particulièrement sur ton serviteur que nous te remettons entre les mains. Nous te prions afin que toutes les paroles qu'il va prononcer puissent édifier chacun d'entre nous. Pour cela, Éternel, notre Dieu, sois avec lui, remplis-le de ton Saint-Esprit, donne-lui une voix claire afin que nous puissions comprendre ce qu'il dit. Que ta paix soit sur lui et que ta paix soit sur chacun d'entre nous. Ce sont vraiment les grâces que nous te réclamons, non pas que nous en soyons dignes. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, que nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Nous allons, nous remercions que le Seigneur a permis que Pasteur Hervé est là. Donc, Dieu ne peut pas infliger la mort à quiconque. Pardon? Ben oui, ça ne vient pas de lui. Et quand tu lis le livre de Job, donc nous allons chanter, nous allons louer Dieu. On va chanter les choses. Nous allons chanter le 224. 224. Là, tout le monde a pas besoin de. Quelqu'un veut commencer? Tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, ton nom je viens. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre, le deuxième strophe? Chacun va chanter un strophe. Et on chante tous ensemble. Ça résonne. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute chaque instant, plutôt de crainte ou de agneau de Dieu, je viens. Amen. Tel que Amen. Je suis ton cœur prêt, tel que je suis ton cœur prêt à prendre le miel tel qu'il est, au tout changer au sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Amen. Amen. Tel que je suis ton grand amour,
à tout pardonner sans retour. Je vais être à toi de ce jour, agneau de Dieu. Je viens. Amen. Amen. Là, nous allons chanter le 265. 265. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton pardon et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Je ne saurais, Jésus t'offrir un pauvre cœur de souffrir, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, arrive sur moi. Amen. Amen. Le quatrième. J'ai trop longtemps loin du bonheur, erré sans but et sans sauveur. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, dirige-moi. Le cinquième. Pour que je reste dans ton chemin, prends-moi toi-même par la main. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, reste avec moi. Amen. Amen. Le sixième. Et pour qu'un jour dans ton palais, roi de justice, roi de paix, tu m'introduises près de toi, Jésus, demeure en moi. Amen. Amen. Nous allons demander le frère Jason de nous faire la prière avant la méditation. Frère Jason. Eh bien, salut frères et sœurs. Heureux bienvenue, cher pasteur. Merci. Prions ensemble. Notre bon Père qui es aux cieux, Dieu de miséricorde, Dieu de justice, de bonté et de grâce, tu es seul digne de recevoir notre adoration, nos louanges. Tu es seul digne d'être exalté souverainement. Père, merci au fond du cœur du fait de ta constante sollicitude à notre endroit. Voici que je te propose encore de ne pas nous rejeter, de ne pas nous délaisser, mais de te déployer par la puissance de ta parole et ton esprit vivifiant
pour que nous puissions faire ce retour total vers toi, afin de vivre établi à la gloire de Jésus. Seigneur, nous voulons remettre nos mains entre tes mains puissantes, afin que tu demeures notre guide et notre conducteur. Alors qu'à tes pieds, tu nous retiens, en ce moment, nous prions que tu puisses nous bander par ton esprit que tu as promis pour régénérer les cœurs et vivifier les âmes et parachever ton œuvre de sanctification en nous. Père éternel, merci de ce que cette grande et étonnante œuvre que tu as commencée à nous, tu l'amèneras à perfection pour la gloire de ton nom. Père, nous venons pour t'écouter. Fais-nous vivre de ta parole et par ton esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci de votre présence. Et merci, Pasteur Hervé, d'être parmi nous. Nous te laissons la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez, c'est bon? Bon, on ne te voit pas, au fait. Vous ne me voyez pas? C'est la lumière? Attends. On les voit, on vous voit? Ou bien c'est la caméra qui n'est pas... Non, pasteur, on vous voit, on vous entend. On vous voit. Maintenant, c'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Les frères et sœurs, merci. Je m'excuse d'abord pour ce matin. Pasteur. Oui, bonsoir. Et ce matin, il y a eu un problème technique. Le réveil que j'ai programmé pour me réveiller, le réveil n'a pas fonctionné. Vraiment bizarre. Et là, vraiment, j'étais... Bon, je m'excuse, je sais que vous avez compris. Et par la grâce de Dieu, nous nous trouvons ce soir. Et nous allons encore méditer. Je propose, selon le programme, parce que c'est un programme, en fait, que Dieu nous avait inspiré quand on était dans le district d'Atakpamé. C'est au centre du Togo, plus ou moins, et dans les années 2013-2015. Et ce programme, c'est un programme de réveil pour les membres d'église individuellement et aussi pour les églises collectivement. Et ce programme qui est intitulé une marche, 7 jours de marche avec Dieu ou une semaine devant le Seigneur, je crois fermement qu'à travers ce programme, nous allons tous nous rapprocher du trône de la grâce et connaître un nouvel essor dans notre sanctification. Je vous souhaite donc la bienvenue à tout un chacun d'entre vous. Et je propose que nous puissions faire une prière silencieuse de confession. Chacun, nous allons prier silencieusement pour faire une confession. Amen. Nous allons commencer à continuer. Amen. Amen. Alors, soyez tous encore une fois de plus les bienvenus. Le premier thème et la première méditation, c'est confessons-nous. Confessons-nous. En fait, ça, c'est la procédure de prière, c'est surtout des prières de confession. Mais le thème de ce jour, c'est Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne les péchés. Je commence par une histoire.
J'aime souvent commencer par des histoires et des témoignages et des faits que j'ai vécus. Nous étions donc au nord du Togo et pendant des séances de prière, il y avait une jeune sœur qui était une bonne chanteuse dans l'église et qui devait venir pour une séance de prière, notamment une séance de délivrance. Et cette sœur, quand je l'avais rencontrée le matin, je lui ai dit, mais tu viendras pour la prière? Elle a dit oui, qu'elle viendra. Mais bon, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Parce qu'il faut arranger entre toi et tes frères, ton prochain. Parce que la Bible dit, si tu as un problème avec un frère, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Et cette sœur avait en fait un problème avec son père. Elle avait gardé rancune contre son père et elle était vraiment amère, alors que son père aussi est un ancien d'église. Et je lui ai dit, bon, ça serait mieux que tu rencontres ton père avant de venir pour qu'on puisse prier pour toi. Quand cette dame est venue, cette jeune sœur est venue, nous avons l'équipe de prière prié avec elle. Malheureusement, elle est tombée en transe et la délivrance ne suivait pas parce qu'il y avait un blocage. Après plusieurs minutes, les anciens m'ont fait appel et quand je suis venu, j'ai compris qu'il y avait un problème. Certainement, elle n'avait pas encore pardonné à son père. Nous avons dit arrêter la séance, nous avons appelé son père. Son père est venu puisqu'ils habitaient à côté de l'église. Son père lui a parlé et tout de suite, la situation s'est décantée et les prières sont allées plus rapidement et cette sœur est sortie de sa transe. Alors, Dieu pardonne les péchés. Quand nous prenons Marc, chapitre 2, le verset 7, si vous avez votre Bible, vous pouvez la lire. Et nous avons aussi, moi je l'ai directement sur mon écran, Marc, chapitre 2, le verset 7. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, effectivement, seul Dieu pardonne les péchés. Dans le psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Or, dans Marc 2, verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, on dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous se disons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Et nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons faire une semaine devant la face de l'Éternel. Nous avons besoin de confesser nos péchés. Nous avons besoin de revisiter ces textes bibliques qui nous parlent de Dieu qui pardonne et qui nous font voir la réalité en face, notre nature pécheresse. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marchons dans la lumière, c'est bien, mais le sang de Jésus qui a été versé sur la croix doit nous purifier de tout péché. Et pour cela, dans Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, de nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je prie que cela soit notre partage et que cela soit notre expérience alors que nous avons décidé de marcher avec Dieu pendant une semaine. Dans 1 Jean 2, verset 12, il dit, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Oui, à cause du nom de Jésus. Jésus qui s'est humilié et qui a été élevé par le Père. À cause de lui, nous sommes pardonnés. En son nom, nous sommes pardonnés. Et c'est un privilège pour nous. Nous n'avons plus besoin de faire de sacrifices, de moutons, de brebis, de chèvres ou de bœufs, seulement au nom de Jésus. Nous demandons nos pardons, nous déposons nos pardons au pied de la croix et nous pouvons obtenir miséricorde. Matthieu 9, verset 5 nous dit, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il, au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Waouh! Jésus devant cet estropié et les gens qui sont là, et tout le monde murmure. Et Jésus leur dit, mais lequel est aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés. Parce que les pharisiens qui étaient là, critiquant Jésus, voyant ce qu'il va encore faire, sont prêts à le diffamer, sont prêts à voir ses réactions et chercher la petite punaise. Alors, Jésus leur dit, lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés. Ils savent qu'un homme ne peut pas pardonner les péchés. L'homme ne peut pas pardonner le péché, effacer le péché. Ça, c'est la prérogative de Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Et comme Jésus est Dieu sur terre, il leur a dit, pour que vous puissiez savoir que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et comment quelqu'un peut dire à quelqu'un qui est paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche, s'il n'a pas la puissance de Dieu, s'il n'est pas venu de Dieu? Ça, c'était un dilemme pour les pharisiens, les sadducéens. Et ils se sont tus. Et Jésus leur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Jésus l'avait déjà pardonné. Or, comme nous l'avons vu un peu plus haut, c'est quand Dieu pardonne, c'est quand les péchés sont pardonnés que Dieu peut nous apporter la guérison. Je prie que peut-être si quelqu'un parmi nous a un problème de maladie, oh, que le Seigneur lui pardonne et qu'il soit guéri. Dans Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dieu est tellement sage. Dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu, c'est le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est ce sang-là qui a été versé depuis 2000 ans est suffisant pour la rémission de nos péchés, pour effacer nos péchés, pour nous permettre d'être pardonnés. Dans Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est la raison pour laquelle quand les gens viennent au pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème, je suis malade, j'ai tel problème. Nous commençons toujours par essayer de poser des questions. Est-ce que tu ne te reproches pas quelque chose? Est-ce que tu n'as pas commis quelque chose? Est-ce que tu as parlé avec ton Dieu? Est-ce que tu te sens pardonné? Est-ce que ton cœur, tu te sens léger? Vous voyez, cela me rappelle une situation la dernière fois où une sœur est venue, nous avons prié avec elle plusieurs fois, nous avons fait plusieurs séances. Mais bizarrement, elle n'avait pas tout dit. Elle ne fréquentait plus l'église. Elle ne vient plus au sabbat. Bon, elle vient de notre district. Elle est venue me voir pour les prières. Nous avons fait des prières, nous avons jeûné, etc. Et un jour, elle m'envoie un message pour me dire, pasteur, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je sens que Dieu écoute mes prières, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je lui ai dit, mais il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu, il faut demander à Dieu, il faut sonder ton cœur. Et à ma grande surprise, parce que moi, je ne savais pas qu'elle ne fréquentait plus l'église, parce qu'elle était tombée dans un péché de fornication. Ensuite, bon, se marier, elle est avec son mari, mais elle avait des problèmes avec ses parents et tout ça. Bon, bref, vous connaissez ce genre de situation. Donc, son commerce qu'elle faisait, tout était tombé à l'eau, rien ne marchait. Et donc, elle est venue demander à Dieu de l'aider en passant par notre ministère. Nous avons prié avec cette sœur. Aux dernières nouvelles, elle me dit, pasteur, tu sais, quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a dit que je dois retourner à l'église. Quand elle m'a annoncé ça, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, mais donc tu as arrêté de venir à l'église, tu viens seulement prier ici, et puis tu retournes à la maison. Quand le sabbat vient, tu ne vas plus à l'église, tu ne fréquentes plus l'église, tu n'as pas de relation avec Dieu à l'église. Pour ma soeur, ce n'est pas bien. Il faut retourner à l'église. Et je pense que Dieu est en train de faire de grandes choses pour elle. Alors, donc, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quand Dieu pardonne nos péchés, alors il y a guérison, il y a restauration, il y a restitution, il y a élévation. Et Dieu bénit, Dieu ouvre les portes. Alléluia. Dans Luc 5, verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Donc, à plusieurs reprises, même dans Luc 7, 47, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peut aimer peu.
Je pense que cette situation décrivait un peu la situation de Marie de Magdala, qui était venue verser de l'huile sur le pied de Jésus. Donc, frères et sœurs, à plusieurs reprises, nous voyons dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de guérir, avant de faire un miracle, il passait toujours par le pardon des péchés. Il disait, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il sentait en eux la repentance. Il sentait en ceux qui voulaient que Jésus les aide. Il sentait en eux qu'ils avaient un poids, un péché, un fardeau, et que ces péchés-là devaient être pardonnés. Ces péchés-là devaient être levés. Et ces péchés devaient être effacés. Et Jésus commençait toujours par « tes péchés te sont pardonnés ». Et ensuite, la guérison venait. La situation était décantée. Dans le texte suivant, c'est-à-dire Jean 20, verset 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur sont pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voici un texte problématique. Je me souviens de ce témoignage d'une sœur qui avait frappé sa maman. C'est un peu vraiment, c'est une tragédie. Sa maman l'avait élevée, il n'y avait aucun problème, ils étaient ensemble. Bon, mais la fille, c'est une sœur qui avait échoué dans son mariage et qui a été recueillie par sa maman. Bon, les sœurs sont un peu en Europe, un peu partout. Et elle est avec la maman. Et il y a eu des querelles, je pense que c'est le diable qui a attaqué. Et cette sœur s'est fâchée, querelle entre elle et sa mère. Paf, elle a giflé sa maman et elle a chassé sa maman de la maison. Parce que la maman était assez âgée, ne pouvait pas réagir. Et la maman, en pleurs, a ramassé quelques bagages et allait se réfugier chez les oncles. L'oncle, c'est-à-dire le petit frère à son mari, qui n'est plus. Son mari qui n'est plus, donc elle allait chez l'oncle de sa fille. En arrivant là-bas, j'ai été alerté. Voilà, pasteur, voici la situation. Alors, je vais voir la maman qui est en pleurs. Elle dit, pasteur, je ne vais jamais pardonner ma fille. Je dis, non, ne va pas là. Pasteur, ce qu'elle m'a fait. Et la maman pleure, elle est en sanglots. Je dis, maman, tu sais, est-ce que tu veux pardonner à ta fille? Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons pardonner. Elle dit, même si je veux, je n'ai pas la force de pardonner à ma fille. Je lui ai dit, bon, voici, je vais prier pour toi tout à l'heure. Si tu veux et que tu ne peux pas, Dieu, lui, il peut. Et Dieu peut te donner la capacité de pardonner à ta fille. Parce que si tu ne pardonnes pas à ta fille, les malheurs vont lui arriver. Il faut que tu lui pardonnes et il faut qu'il y ait réconciliation. Et c'est ainsi que j'ai imposé la main à cette dame, cette vieille dame. Je lui ai dit, maman, prie dans ton cœur et demande à Dieu de te donner la force de pardonner. Et dis que tu veux pardonner, mais tu n'as pas la force de pardonner. Quand elle a fini, moi j'ai prié. Quand j'ai fini de prier au nom de Jésus, la dame a poussé un soupir. Et j'ai senti qu'elle a été dégagée du poids, de ce fardeau qui pesait sur elle. Alors, je lui ai dit, bon, j'ai appelé l'oncle, je lui ai dit, bon, voici ce qu'on va faire, prendre un taxi, allez, on prend maman et on retourne à la maison. Or, avant, j'étais déjà passé sur la jeune fille, je lui ai dit, ce que tu as fait, c'est grave, tu dois demander pardon à ta maman et ta maman doit revenir chez elle à la maison. Et par la grâce de Dieu, il y a eu réconciliation. Nous sommes allés, la maman a parlé à sa fille, la fille a demandé pardon à sa maman, elle s'est mise à genoux devant, nous avons prié pour les deux, nous avons réconcilié et la paix est avec eux jusqu'à maintenant. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous ne devons pas retenir les péchés parce que cela peut agir dans notre relation avec Dieu. Acte 3, verset 19 dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oui, c'était les apôtres qui prêchaient et qui donnaient et qui expliquaient que les gens devaient se repentir, ceux qui veulent accepter, devaient se repentir et devaient se convertir. Se repentir vient du mot grec métanoma qui signifie changer, faire un demi-tour. Ils devaient changer, ils devaient arrêter de vivre comme ils vivaient et vivre à la manière du Christ, se convertir. Et ainsi, leur péché serait effacé, afin que le temps de rafraîchissement vienne, afin que le Saint-Esprit descende. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte.
Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin de cela. Quelquefois, nous sommes dans l'église pendant longtemps, mais en réalité, il nous manque encore quelque chose pour que notre conversion soit totale. Quelquefois, il nous manque encore quelque chose dans notre caractère que nous devons changer pour que nous puissions recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Christ a été élevé pour que nous puissions avoir, Israël puisse avoir la repentance et le pardon des péchés. Nous aussi, qui sommes Israël spirituel, Christ a été élevé pour que nous puissions avoir le pardon des péchés. Le pardon est accessible à cause du Christ. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, les apôtres évangélisants ont dit à ces gens-là, c'est par Jésus que les péchés sont pardonnés. Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Oui, c'est une bonne nouvelle. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ces péchés mignons, ces péchés que nous faisons consciemment, inconsciemment, ces péchés que nous faisons par inadvertance, tout péché en pensée, en acte, en parole. Oh, quand Dieu nous pardonne, nous sommes heureux. Et donc, nos péchés sont couverts, effectivement, dans la pensée juive. Pardonner les péchés, c'est aussi mettre la couverture là-dessus. Ne plus les exposer. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute plus son péché. Quand Dieu ne tient plus rigueur par rapport à nos péchés, alors nous sommes heureux parce que nous sommes dans une nouvelle marche avec Dieu. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire, la rédemption par son sang. Nous sommes rachetés. Rachetés. Dieu nous a créés, mais Satan nous a fait tomber dans le péché depuis Adam et Ève. Et donc, il fallait le sang pour pouvoir nous racheter. Et Christ nous a pris de nouveau par son sang qu'il a versé. Et ainsi, il nous a remis cette dette. Et nous sommes maintenant acquittés et nous appartenons maintenant à Dieu dans sa gloire. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ceci est répété plusieurs fois. Hébreux 1 dans la Bible. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et sortant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Jésus, le Sauveur, par son empreinte, par son travail, ce qu'il a fait sur la terre, n'est-ce pas, a purifié nos péchés. Il s'est assis à la droite de Dieu, dans sa majesté divine. Oui, c'est à lui la gloire. Et dans le lieu très haut, inaccessible à aucun être humain, il est là-bas et il pardonne nos péchés. Nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés à travers le nom de Jésus. Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ce texte d'Hébreux 7, verset 27. Vous savez, en réalité, être chrétien, c'est la meilleure des choses. Parce qu'il y a certaines religions, certaines dénominations, mais face au péché, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Mais en Christ, nous avons cette certitude. Pardon. Oui, le sacrifice a été fait. Nous n'avons plus besoin de sacrifice. Pour ceux qui ont été dans le vaudou, pour ceux qui ont vécu dans la tradition, vous allez voir, les divinités là, ces esprits, ces démons là, ils fatiguent les gens. Ils vont, dans 6 mois, ils vont vous dire, le prêtre va vous dire, et le fétiche est fâché. Ou bien, telle divinité est fâchée contre vous. Il faut l'apaiser.
allez, on prend un mouton, on vient, et on fait. Ou bien, un problème a surgi. Il y a des maladies dans la famille. On dit, ah, les ancêtres, ainsi de suite. Nous avons le privilège, en tant que chrétiens, que Christ nous a pardonné et il est assis à la droite du Père pour intercéder, alors qu'il a déjà fait le travail sur la croix, sur la terre. Matthieu 6, versets 12 et 13. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oh, ce texte-là, de la prière que Jésus nous a enseigné, est quelque chose de fabuleux. Il nous enseigne que nous devons nous pardonner. Mais nous devons aussi demander à Dieu de nous pardonner en nous basant sur la relation de pardon réciproque avec nos voisins, avec notre prochain. Si je pardonne à mon frère, Dieu aussi va me pardonner. Mais si je n'aime pas pardonner à mon frère, pourquoi est-ce que je voudrais que Dieu me pardonne? Et beaucoup d'entre nous, dans nos églises, il y a des querelles, il y a toutes sortes de rancunes. Et nous venons devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Cela me rappelle encore une expérience qui va vous faire rire un peu. On était nouvellement mariés, ma femme et moi, nous étions au Burkina. Et nous avons travaillé aussi au Burkina. Le frère Claude s'en souvient. Et là-bas, un jour, il y a eu un problème parce que ma soeur était avec nous. Il y a eu un problème sur la nourriture. C'était, on était revenu d'une fête. Voilà. Et elle n'avait pas apporté quelque chose. Moi, j'espérais qu'elle allait apporter quelque chose. Mais elle n'a pas apporté grand-chose. Et bon, ça ne doit pas être une discussion, mais c'est une discussion. Et puis, nous nous sommes un peu chamaillés. Alors, ce jour-là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, moi aussi, je vais prouver que je suis un homme. Et je me suis tué. Et nous avons commencé à nous dépasser dans la maison. On se dépassait, on se dépassait. Nous sommes allés dormir. Le lendemain matin, on s'est réveillé sans se saluer. Et on se dépassait, on se dépassait, on se dépassait. Vers 10 heures, chacun tenait ferme qui va s'approcher de son conjoint pour dire pardonne-moi ou bien je te demande pardon. Chacun ne voulait pas céder. Et moi aussi, j'ai dit, moi aussi, je vais jouer à l'homme. Je suis un homme. J'étais dans la chair en ce moment. Et vers 10 heures, j'allume la radio parce que j'aime écouter la radio de l'évangile, les radios chrétiennes. Je n'aime pas trop écouter les radios mondaines. Et il y avait une seule radio de l'évangile à Ouagadougou en ce moment. C'était le pasteur Karambouli qui prêchait. Donc, quand j'ai allumé la radio, le pasteur Karambouli prêchait un message puissant sur le pardon. Oh, j'ai mis la main sur mon cœur. J'ai dit, mais qui m'a dit d'allumer cette radio? Je savais que je ne devais pas allumer cette radio, mais je l'avais déjà allumée, je ne pouvais plus l'éteindre. Et ma femme et moi, on se dépassait, chacun faisait ce qu'il doit faire dans la maison. Et le message puissant du pardon vibrait dans la maison. Mes amis, quand Dieu parle, en tout cas moi, quand Dieu me parle, je sais que c'est Dieu qui me parle. Que ce soit par un homme ou par même la nature, quand Dieu parle, je sens, je sais que ça c'est Dieu qui parle. Et je sais que c'est Dieu qui me parlait. Qu'est-ce que Dieu me disait? Alors, je suis rentré dans mon coin et je n'ai rien fait. Vers le soir, à 17 h, j'allume la télévision. Je dis, bon, on va regarder un peu la télévision. Quand j'allume la télévision, c'est un groupe de chants qui chantent un chant sur le pardon. Les amis, à ma place, que diriez-vous? Dieu me disait, il faut pardonner à ta femme. Oh là là, la connexion. Et nous avons enterré la hache de guerre. On n'a pas attendu parce que c'était coupé. Ah, d'accord. Je disais que je me suis approché de ma femme après avoir écouté ce chant qui passait à la télévision sur le pardon. J'ai senti que vraiment Dieu me parlait, me dit, tu dois pardonner à ta femme. Tu dois arrêter de tirailler ou bien de tirer sur ce conflit. Et je me suis approché de ma femme, je lui ai dit, ma chérie, excuse-moi, nous allons nous pardonner, nous allons oublier, ok, ce que j'ai dit de mauvais, pardonne-moi, c'est fini. Enterrons la hache de guerre. Et nous nous sommes embrassés et c'est fini. Alléluia. Donc, Amen. je voulais dire que je n'oublie jamais cette expérience.
que quand il y a conflit entre moi et ma femme, quand il y a conflit avec quelqu'un, je dois pardonner. Je dois pardonner parce que nous ne pouvons pas venir marcher avec Dieu, être devant le Seigneur, alors que nous n'avons pas pardonné à quelqu'un dans l'église, nous n'avons pas pardonné à quelqu'un dans le village, quelqu'un dans ma famille. Frères et sœurs, Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi Jésus a enseigné dans sa parole. Pardonne-nous comme nous nous pardonnons les uns les autres. Cette prière que Jésus a enseignée aux disciples, c'est une prière puissante. Ouais. Si vous pardonnez aux autres, et Matthieu 6, verset 14 dit, si vous pardonnez aux autres, aux hommes, leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bon, moi je suis dans le ministère d'intercession, donc chaque fois je prie pour les gens, chaque fois j'intercède, à n'importe quel moment on m'appelle par-ci, par-là, par-ci, prie pour moi, par-ci, prie pour moi, les gens viennent me voir. Mais je vous assure, quand j'ai un petit problème avec quelqu'un, je cherche rapidement à résoudre ça. Parce que dès que je me mets à genoux pour prier et que je vais intercéder pour quelqu'un ou même prier pour moi-même, je vous assure, la voix du Saint-Esprit me dit, tu as un conflit avec tel. Tu as un conflit avec tel. Et tu dois résoudre ce conflit. J'entends toujours cette voix. Et je me demande, bon, comment certains chrétiens font? Ils viennent à l'église, ils s'asseyent à gauche, l'autre s'assoit à l'extrême droite. Et puis, bon, c'est comme des partis politiques, excusez-moi, qui sont là dans l'Assemblée nationale, qui tiraillent. Non, frères et sœurs, nous devons nous pardonner parce que nous avons Dieu, un Dieu qui pardonne. Et dans mes expériences, j'ai appris une chose. Le sorcier ne pardonne jamais. Le démon ou Satan ne pardonne pas. Ce sont les deux dans l'univers qui ne pardonnent pas. Et souvent, je dis à mes membres d'église, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez pardonner. Quel que soit ce que la personne vous a fait, vous devez pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Souvent, nous n'avons pas la force de pardonner, mais Dieu peut nous donner cette force. Nous avons seulement besoin de dire, Seigneur, je veux pardonner à mon frère, je veux pardonner à mon mari, je veux pardonner à ma soeur, mais je n'ai pas la force de pardonner. Seigneur, donne-moi cette force-là. Et vous allez voir, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dans Matthieu 9, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de nous pardonner et de savoir que c'est Christ qui a le pouvoir de pardonner. Si nous nous adressons à lui, il nous donnera cette chance, cette force de pardonner. Dans le texte de Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Si ce texte nous parle de la repentance, nous devons nous soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à Dieu. Je vais marcher pendant 7 jours avec Dieu. Je dois commencer par la soumission. Je dois résister au diable, résister aux tentations. Et il fuira loin de moi. Oui, je dois m'approcher de Dieu. Pendant cette semaine, chacun de nous va s'approcher de Dieu. Alors que nous allons nous approcher de Dieu, nous allons marcher 7 jours avec lui. C'est un moment de réveil. Nous devons laver nos mains, nettoyer nos mains. Nous devons arrêter d'être des pécheurs irrésolus. Nous devons purifier nos cœurs, demander à l'Esprit de Dieu de purifier nos cœurs. Et nous devons être fermes. Nous devons, frères et sœurs, sentir notre misère. Nous devons être comme en deuil, en larmes, face à nos péchés, à nos fardeaux. Et nous devons être dans la tristesse un temps soit peu, une tristesse de repentance. Frères et sœurs, ce sont des exercices à faire. Parce que celui qui adore Dieu doit l'adorer avec ethos et pathos. C'est ce que nous avons appris en grec. C'est ce que nous avons appris au séminaire. On ne peut pas adorer Dieu seulement avec les lèvres, avec les paroles, avec la bouche, avec la pensée. Il faut adorer Dieu aussi avec le cœur. C'est-à-dire que mon cœur doit être engagé. Quand je veux marcher avec Dieu, c'est mon cœur qui est engagé. Et vous allez voir, beaucoup de textes bibliques parlent de cela. Le cœur, le cœur, le cœur. Parce que le cœur aussi a une intelligence.
Aujourd'hui, la science est en train de parler de diverses formes d'intelligence. Intelligence émotionnelle, intelligence intuitive, intelligence de la pensée, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, il faudrait que nous soyons unis, notre cœur, nos pensées. Nous devons nous soumettre à Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut faire des sacrifices, faire des jeûnes prolongés, faire toutes sortes de choses pour que Dieu, peut-être même faire l'ascétisme, se morfondre pour que Dieu puisse vraiment nous pardonner, que Dieu puisse nous écouter. Mais en réalité, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et le texte, un texte que j'aime beaucoup, 1 Samuel 15, le verset 22, où Dieu dit par Samuel au roi Saül, ce que Dieu veut, ce n'est pas le sacrifice des béliers. Ce n'est pas le sacrifice des béliers. Ce n'est pas la graisse. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, mon frère, c'est le moment d'offrir l'encens du matin et du soir. Était d'un intérêt particulier pour le peuple qui était venu dans la cour du temple pour adorer Dieu. Avant de se placer en la présence de Dieu par le sacerdoce du sacrificateur officiant, ils devaient sincèrement sonder leur cœur et faire la confession de leurs péchés. Puis, ils devaient prier silencieusement en tournant leur visage du côté du lieu saint. Il y a une erreur là-bas, excusez. Et leur prière montait ainsi avec la fumée de l'encens. Ellen White, La vie de Jésus-Christ, chapitre 4. La sœur White nous décrit ici comment le peuple d'Israël, parce qu'il y avait les prières le matin et il y avait les prières aussi le soir, comment est-ce qu'il faisait, il procédait pour demander pardon à Dieu pour les péchés. Oui, il venait avec un cœur contré. Ils étaient dans la cour, ils devaient se placer en présence de Dieu. Avant que le sacrificateur officiel ne commence, ils devaient sincèrement sonder leur cœur, voir dans leur cœur, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Le cœur ici, ce n'est pas seulement le cœur sentiment, mais c'est le cœur pensée. Et faire la confession des péchés. Est-ce que je n'ai pas insulté quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas méprisé quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas médité du mal de quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas haï quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas eu des sentiments négatifs, la jalousie? Tout ça, ce sont des choses que nous devons faire quand nous nous approchons de l'Éternel. Oui, mes frères et mes sœurs, nous marchons avec Dieu pendant cette semaine. Nous sommes en train de terminer. Comment est-ce que tu vas marcher avec Dieu? Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Je ne peux pas marcher avec Dieu alors que j'ai des péchés que je n'ai pas confessés. Je dois marcher avec Dieu. Mais avant de commencer à marcher, alors que je m'approche du trône de l'Éternel, je dois sonder mon cœur parce que j'ai un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui pardonne. Et pour ça, nous devons être fiers, nous devons être contents que nous avons un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui pardonne les péchés. Un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère. C'est avec ce Dieu-là que nous allons marcher pendant cette semaine. Je vous propose en ce moment précis que chacun rentre en lui-même, que chacun médite dans son cœur, alors que nous allons tous fermer les yeux. Et après 1 minute, 2 minutes, je vais faire une prière. Intercéder pour nous, pour chacun d'entre nous. Rentrons dans notre cœur, rentrons à l'intérieur de nous, alors que nous voulons marcher avec Dieu pendant une semaine. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je n'ai pas un péché? Est-ce que le Saint-Esprit nous reprochera certaines choses? Considérons ces choses-là. Allons en prière, silencieusement.
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, éternel, notre Dieu, notre roi, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Tu es un Dieu qui pardonne. Oui, tu es un Dieu qui peut pardonner. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là devant ta face. Nous sommes en train de marcher avec toi pendant 7 jours. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous te demandons de sonder nos cœurs, sonde nos reins. Ô éternel, notre Dieu, que ton Esprit Saint nous reproche ce qui est caché, qui dévoile ce que nous avons fait et que nous avons peut-être oublié. Que tout péché que nous avons commis consciemment, ô Éternel, pardonne-nous. Tout péché que nous avons commis inconsciemment, daigne-tu nous pardonner. Nous avons marché sur nos frères, nous avons critiqué des frères, nous avons médit, nous avons dit des choses qui ne glorifient pas ton nom. Ô Seigneur, pardonne-nous. Nous avons médité le mal. Ô Seigneur, nous sommes misérables, pécheurs. Ô Seigneur, pardonne-nous. Alors que nous voulons marcher avec toi, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs, nous purifie de toute souillure. Alors que, Seigneur, tu es en train de faire ce miracle de pardon. Alors que tu es en train de faire cette rémission de nos péchés. Oh, que nous puissions nous sentir allégés, que nous puissions nous sentir joyeux, que cette tristesse disparaisse de nos cœurs. Oui, tu as dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Nous réclamons cette promesse. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous confessons nos péchés. Nous te demandons pardon. Nous les exposons au pied de la croix. Te demandons, Seigneur, de nous alléger au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as promis. Dans 1 Jean 2, verset 12, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oh, Dieu vivant, merci infiniment, parce que à cause de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Il est notre intercesseur. Merci, Seigneur, parce que tes promesses sont véritables. Tes promesses s'accomplissent. Que ces promesses s'accomplissent pour nous, maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de marcher avec toi. Éternel Dieu, ne nous oublie pas. Nous aurons certainement à te demander des choses pendant cette semaine, à te présenter des requêtes. Dans Isaïe 59, verset 1 à 3, tu as dit, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte. Non, tes yeux ne sont pas fermés. Tes oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui font que, Seigneur, tu n'écoutes pas nos prières. Oh Seigneur, si nous avons un péché caché quelque part, si nous avons un péché enfui dans le passé, que peut-être nous avons négligé de demander pardon, Éternel Dieu, efface ce péché. Que le sang de Jésus s'étende aussi sur ce péché. Afin que lorsque le moment viendra, dans cette semaine, où nous marchons avec toi, et nous allons te présenter des requêtes, que rien ne fasse obstacle. Que rien ne fasse obstacle au nom de Jésus. Que Seigneur, tu nous purifies. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, selon Matthieu 26, verset 28. Ô Seigneur, que cette promesse aussi s'accomplisse pour nous. Que le sang de Jésus, qui était versé pour la rémission de plusieurs, soit aussi pour nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Nous avons la ferme assurance que tu nous as accordé ce pardon des péchés. Nous voulons nous lever de cette position en sentant la joie du Saint-Esprit, la joie de celui qui est pardonné, la joie de celui qui sait qu'il est réconcilié avec le Père, la joie qui se manifeste dans le cœur de celui qui marche avec Jésus, car il a ouvert son cœur. Au Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs. Tu as dit, si tu ouvres
ton cœur. Si vous ouvrez vos cœurs, je viens, je frappe. Et si vous ouvrez, j'y entre. Jésus, entre dans nos cœurs. Entre dans nos cœurs. Entre dans le cœur de tes enfants. Maintenant même. Afin que, Seigneur, nous puissions sentir ta présence et marcher avec toi. Que la paix de Dieu soit avec nous. Cette paix qui vient après le pardon. Que cette paix nous soit donnée. Que la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit soit avec nous. Cette joie qui vient après le pardon. Ô Seigneur, nous voulons recevoir cela. Et nous l'avons reçu. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Si le diable est assis sur un de nos péchés, si le diable a mis sa main ou cherche encore à nous accuser, nous demandons que tes anges l'en empêchent au nom de Jésus. Amen. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Et que cette expérience et cette marche avec toi soit une marche spéciale. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander, est-ce que quelqu'un parmi nous veut poser une question ou voulait une prière spéciale durant une situation difficile? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je voudrais dire quelque chose. Oui. Attends, Cyrielle. Si tu as un sujet particulièrement par rapport au pardon, une question par rapport au pardon, oui, c'est ça, c'est par rapport on intercède pour toi, pour que, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je voulais dire au pasteur, oui. Si par exemple, il y a eu quelque chose avec une sœur et qu'on a été droite dans tout ce que Dieu demande et que cette sœur ait changé plusieurs fois d'avis, et je vais dire juste une chose, la seule chose en 6 ans où j'ai dit non, la personne s'est mise en colère et je ne peux pas supplier cette personne pour accepter le pardon. Et si elle décide de faire autrement, je fais comment face à Dieu? OK. Donc, ça voudrait dire que la sœur, en fait, elle ne veut pas accorder son pardon, c'est ça? Malgré toutes vos tentatives, tout ce que vous avez fait. Ah ben, c'est-à-dire qu'elle a dit des choses et j'ai accepté la façon dont elle l'a dit. Et moi, j'ai présenté ça à Dieu comme elle me l'a dit. Et quand on est venu face à face, elle a dit tout le contraire. Je fais quoi? Bon. D'abord, le pardon libère. Le pardon libère la personne qui pardonne. C'est sûr que quand elle a dit toutes ces choses, vous avez été choqué et ça vous a fait mal. Ça, c'est sûr. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, je ne sais pas comment s'est terminée la séance, mais si peut-être la séance s'est terminée en queue de poisson et que chacun est retourné dans sa maison, il faut, dans un premier temps, demander à Dieu de vous donner la force de lui pardonner. Demandez à Dieu de vous donner la force de lui pardonner. Et vous devez faire ce que vous voulez. L'apôtre Paul dit, si cela ne dépendait que de vous, faites tout pour être en paix avec les autres. Non, vous faites votre part. Vous, peut-être vous lui avez présenté des excuses, vous avez fait des pas de paix, vous avez fait votre part. Maintenant, si la personne refuse, ou bien la personne fait autre chose, ou fait le contraire, sentez-vous libre. Mais chaque fois, faites le bien. Quand vous êtes devant elle, saluez-la. Réagissez comme ce que Jésus a demandé de réagir. Faites du bien. Saluez-la. Ce que vous pouvez faire, faites. Mais c'est très important parce que le pardon libère. Moi, quand je pardonne, si quelqu'un m'a fait quelque chose, quand je pardonne, en fait, c'est moi qui suis libéré. Voilà. Donc, le pardon me libère moi-même d'abord. Parce que souvent, on a l'impression que quand je n'ai pas pardonné la personne, j'ai mis la personne ou bien j'ai coincé la personne ou alors ça fait quelque chose à la personne. Mais en réalité, c'est moi qui souffre d'abord. C'est moi qui souffre d'abord. La preuve, c'est que quand je n'ai pas pardonné à quelqu'un et que peut-être on se rencontre dans la rue et qu'on se voit, qu'est-ce qui se passe? On sent le cœur qui bouge.
le cœur qui sursaute. Ouais. Voilà. Pourquoi le cœur sursaute? Parce qu'il n'y a pas de paix entre nous. Ah. Parce qu'il y a une certaine peur, il y a une crainte. Il n'y a pas d'amour. Vous voyez. Or, le fait que le cœur sursaute, nous ne sommes pas en bonne santé, en fait. Spirituellement parlant, nous ne sommes pas en bonne santé. Donc, pardonner, c'est se libérer soi-même d'abord. Et ensuite, quand vous dites à la personne, je te pardonne, la personne aussi se sent libérée. Donc, c'est ce que je peux dire. Et aussi, le Seigneur nous a appris à prier pour les autres. Donc, quand tu fais l'effort de prier pour quelqu'un qui t'a offensé, déjà, tu es en train de te libérer, de lui pardonner. Et l'Esprit de Dieu va t'aider à aller de l'avant. Mais c'est ce que je fais déjà, et bien avant, en amont. Mais le fait qu'elle ait tout refusé, moi, je ne peux pas la supplier. C'est ça, je ne peux pas la supplier. Mais sa colère a été au-delà, et même les gens de l'Église sont contre moi, alors que je n'ai rien fait de spécial. J'ai simplement dit non, stop, et puis voilà. Mais je n'ai pas été au-delà, je ne me suis pas mise en colère, je n'ai pas parlé à qui que ce soit. Et ça a tourné comme ça. Et c'est elle, je la sens mal, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Voilà, je vous comprends. Ce que je vais ajouter, c'est que donnez le temps au temps. Et alors que vous priez pour elle, déjà, vous faites déjà bien et que vous l'avez pas diffamée, donnez le temps à Dieu d'agir. Et en priant avec elle, un jour, les choses vont changer. Vous allez voir, elle viendra vous dire, vous demander pardon. Voilà. Moi, j'ai déjà vécu ça. D'accord. Bon, Cyrielle, on va prier pour toi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui veut dire quelque chose qui est vraiment dans le cœur, qui veut décharger ou poser une question? Non? Donc, on va prier pour Cyrielle. Frère Apédo, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour Cyrielle dans cette condition pour qu'elle puisse pardonner, que Dieu lui donne la paix et selon sa volonté et que la paix règne entre elle et sa sœur. Ok. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Et utiliser brillamment ton serviteur pour nous parler ce soir. Au fait, nous avons des problèmes. Comment pardonner et comment, Seigneur, parler avec nos frères qui nous ont offensés ou bien qui se sentent offensés par nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre la Sainte-Prière en tes mains. Au Père, toi, tu connais le problème. Nous voulons que tu puisses donner la force à ta fille de pardonner. Amen. Dieu. Viens à elle, Père. Accorde ton Esprit Saint, ô notre Dieu. Père, nous prions pour cette personne qui se sent offensée également. Ô Dieu, donne la force à ta fille Cyrielle de prier pour cette personne chaque jour et de chercher la paix. Car devant toi, c'est la paix. Avec toi, c'est la paix, ô notre Dieu. Amen. Nous savons que ta fille est dérangée, elle est peinée par cette situation. Peut-être elle a été mal comprise par l'Église et par la sœur. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous voulons te remettre ce problème-là ce soir. Et nous te demandons, oh Dieu, par ta grâce, s'il te plaît, jusqu'à la fin de ces 7 jours, que sa sœur, que ta fille Cyrielle puisse venir témoigner que oui, elle a la paix parce que la sœur est venue vers elle, ou bien elle est allée demander encore de nouveau pardon à la sœur, et qu'ils sont réconciliés. Et c'est ça que nous voulons pour nous tous, au Papa. Amen. Merci, Papa. Permets que nous puissions saisir ta main, ô notre Dieu. Merci, Papa. Ton nom seul soit glorifié. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous faire écouter un chant dans la méditation. Je pense que vous connaissez le chant.
Moïse, tu veux quoi? Ouvre. Et je peux te demander un seul. Et je vais amener notre professeur et seul. Mais c'est mieux. Et le cuisseur en bas, j'aime pas. On n'entend malheureusement pas. On n'entend pas. Ah bon? Vous n'attendez pas? Non, on n'entend rien. C'est bon? Non, non, rien. On n'entend pas Marceline. Bon, ben, on ne peut pas. Bon, on va clôturer. C'était pardon, Seigneur, pardon. Je ne le connais pas par cœur, mais j'étais en train d'essayer de faire le truc. C'est bizarre que vous n'entendez pas. C'est un chant que je connais. Allez, tu peux nous le chanter? Je ne connais pas par cœur. Je n'ai pas mon livre de chant avec moi. Je suis chez Marie-Janice. Je n'ai pas. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, écoutez, nous allons chanter le chant que le pasteur, le 271. Le 271 et nous allons prier la dernière prière. C'est le cantique que tu voulais mettre, Marceline. 271. Marceline? Oui. J'ai le cantique, si tu veux, avec mon enceinte. Vous pouvez l'entendre. Le pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Ah, Tu veux que d'accord. je fais un essai? Vous me dites si vous entendez bien. D'accord. Pardon, Seigneur, pardon. C'est bon? Oui. Notre orgueil nous résistant. Viens enlever nos suffisances. Chasser notre âme. Pardon, Seigneur, pardon. Toutes nos pensées incluses. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Oh,
ta grâce et ton pardon. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Autant de paroles, viens tous sur nous, et que nous laissons. Pardon, Seigneur, de toujours garder rancune. Viens changer notre nature. Transcender Amen. Amen. Merci. Merci. C'est Marie qui va nous faire la dernière prière. Ok. Prions. Éternel Dieu, notre Père. Seigneur, ce soir, nous venons encore auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, si profond et édifiant, Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ton serviteur Hervé, qui t'était choisi pour nous parler tout au long de cette semaine de réveil, Papa. Seigneur, c'est ton enfant, c'est ton serviteur, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci, puisque ce soir, tu nous as parlé à travers lui, mon Dieu, mon roi. Tu nous as parlé sur les pardons, Seigneur. Ce n'est pas un enseignement facile, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, les pardons libèrent. Les pardons nous délivrent, Père éternel. Les pardons nous guérit, ô Père éternel. Les pardons nous restaurent et nous délivrent, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as parlé. Merci, Papa. Nous savons que ce n'est pas facile avec ces corps pécheresses, Seigneur Jésus-Christ. Mais à travers la croix de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, c'est lui qui n'avait pas péché, il s'est fait pécher à cause de nous, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons que tu puisses nous purifier à travers le sang de Jésus. Amen. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous rende blanc comme la neige, mon Dieu, mon roi. Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas péché, Seigneur, nous sommes des menteurs, comme ton serviteur nous a parlé ce soir. Oh Seigneur, nous sommes des pécheurs, mon Dieu, mon roi. Nous savons que nous avons péché. Nous avons commis des histoires terribles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mais à travers le sang de Jésus, Seigneur, nous savons que tu nous as pardonné. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains ce soir, mon Dieu, mon roi, tout au long de cette semaine, Père éternel.
Seigneur, nous voulons que nous soyons humbles devant toi, Père éternel. Accorde-nous l'esprit de pardon, Seigneur. Accorde-nous l'esprit d'humilité, Père éternel, afin que nous puissions chercher nos amis, nos frères et sœurs dans nos familles, nos amis, Seigneur, afin que nous puissions demander pardon. Seigneur Dieu éternel des armées, parce que tu nous as dit, si nous gardons nos péchés, Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur Jésus. Mais nous demandons que tu puisses nous donner la force, Père éternel. Le courage, mon Dieu, mon roi, à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs, Père éternel. Qui nous donne le courage d'affronter, Père, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour ce programme, Seigneur Jésus-Christ. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, bénis chaque personne ici présente. Bénis aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter ce soir, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu éternel des armées, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous croyons à travers cet enseignement, Père éternel, que nous allons vraiment parler aux autres, nous allons pardonner, Seigneur, et tu as mis à nous l'esprit d'humilité, Seigneur. Amen. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, Père éternel, nous sommes des pécheurs, Papa. Nous avons péché. Seigneur, consciemment et inconsciemment, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des pécheurs, Père. Mais Seigneur, ce n'est pas pour rien que ce soir, nous sommes au bas de ta croix, Père éternel, pour écouter cet enseignement, parce que nous savons que tu es fidèle, Père éternel, à nous pardonner, Papa. Pardonne-nous, Père éternel. Qu'aucun péché puisse bloquer nos prières, Père éternel. Qu'aucun péché puisse bloquer, Seigneur Jésus-Christ, toutes les requêtes que nous te demandons sur cette plateforme, Père. Seigneur, pardonne-nous par le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous savons que c'est à ton nom et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons aussi prié. Et pour sa gloire. Amen. 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 Merci, Seigneur. Sœur Marceline. Oui. Oui, c'est le frère Jean. Je suis arrivé tardivement. Est-ce que vous allez faire l'enregistrement pour que je puisse avoir accès à